schéma. Quant au schéma actentiel, il est théorisé en 1966 par le linguiste russe Julian Greimas et est composé de 6 fonctions. Contrairement au schéma narratif qui met en avant la structure de la narration du récit, le schéma actentiel, lui, met en avant les actants, ou bien prend en considération les actants, c'est-à-dire les personnages, et est composé de 6 fonctions. Parmi ces 6 fonctions, 2 sont indispensables. Il s'agit de la fonction du sujet opérateur et de l'objet. Par sujet, comprenez l'héros du récit, le personnage qui part à la quête d'une chose, bien à la recherche d'une chose, et généralement c'est le personnage principal du récit. Objet, c'est ce qui est recherché, l'objectif du héros, ce qu'il veut, ou bien le but qu'il veut atteindre. Mais aussi la fonction qu'on appelle destinataire. Le destinataire, c'est celui qui pousse le sujet à agir, celui qui lui motive à partir à la quête d'une chose. Maintenant, après le destinateur, à ne pas confondre avec destinataire, le destinataire, c'est celui qui se bénéficie de la quête du sujet opérateur. Maintenant, il peut arriver que le sujet n'atteint pas son objectif. Dans ce cas, il n'y aura pas de destinataire. Après, il y a ce que l'on appelle la fonction adjuvant. Adjuvant, c'est ceux qui mobilisent de force pour aider le sujet à réussir son objectif. Ça peut être un personnage, ça peut être un animal, ça peut être un objet. À l'opposé des adjuvants, on a les opposants. Comme son nom l'indique, c'est ceux qui opposent au sujet. Les ennemis, je peux dire, ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues pour lui ou bien les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà en résumé ce que l'on pouvait dire par rapport aux 2 schémas, notamment le schéma narratif et le schéma actentiel.